Il y a une force immense à reconnaître que son corps appelle à l'aide, non pas par une douleur atroce, mais par des signaux silencieux souvent confondus avec des signes de vieillissement. C'est sur ce point que je souhaite commencer notre discussion aujourd'hui. Si le titre de cette vidéo a attiré votre attention, ce n'est pas un hasard. Ces 6 signes ne sont pas liés à l'âge, mais à une carence en vitamine B12. Et lorsque vous comprendrez cela, peut-être que beaucoup de choses dans votre vie prendront tout leur sens. Connaissez-vous cette fatigue tenace qui ne vous quitte pas? Cette sensation de faiblesse qui persiste malgré une bonne nuit de sommeil, une alimentation saine et des activités qui semblent normales? Cette perte d'énergie imperceptible qui vous donne l'impression de peser 2 fois plus lourd? Nombreux sont ceux qui vivent ainsi, essayant de tenir le coup, même s'ils sentent que quelque chose ne va pas. Et le plus triste, c'est qu'ils l'attribuent souvent à l'âge, à la routine, au stress ou à l'épuisement émotionnel, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et je tiens à vous dire quelque chose en toute sincérité. Quand votre corps ne se sent pas bien, il vous le fait toujours savoir. Parfois c'est subtil, parfois c'est lent, mais il vous le dit. Et si nous ignorons ces signes, ce n'est pas par indifférence, mais parce que nous avons appris à considérer la fatigue comme normale. À penser que la fatigue est synonyme de vieillissement. À penser que tout le monde se sent comme ça. Mais est-ce une fatalité? Vaut-il vraiment la peine de se réveiller chaque jour vidé d'énergie? N'existe-t-il pas une autre voie, plus légère, plus équilibrée, plus saine? Je suis ici aujourd'hui en tant que médecin, mais aussi en tant que personne ayant accompagné des milliers de personnes ayant vécu la même épreuve que vous. Des personnes qui pensaient souffrir d'une maladie mentale, alors qu'en réalité, leur corps avait un besoin vital. Et la vitamine B12, un nutriment essentiel, aussi petit soit-il, pour le sang, les nerfs, le cerveau, l'humeur et l'énergie. En cas de carence, la vie perd peu à peu de son éclat. Mais lorsqu'il est de nouveau présent, un miracle se produit. Le corps s'éveille, et la personne aussi. Si vous avez l'impression de ne plus être la même personne, que quelque chose a changé sans que vous puissiez l'expliquer, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets clarté et compréhension, et plus encore, une méthode concrète pour retrouver votre équilibre physique et mental. Vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas simplement las de la vie, mais plutôt qu'il vous manque quelque chose que votre corps n'est plus capable de produire ou d'absorber comme avant. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation toute particulière. Si la santé, le bien-être et le développement personnel vous tiennent à cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un j'aime. Ce simple geste permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui souffrent peut-être en silence, et vous pourrez ainsi participer à ce cheminement de transformation et de guérison. Ici, nous prenons soin de votre santé avec sincérité, compassion, bienveillance et amour. Respirez profondément, laissez-vous aller à vos sensations, et restez ici avec moi. Aujourd'hui, vous comprendrez peut-être pourquoi quelque chose vous accompagne depuis des années, et lorsque nous découvrons la véritable raison, tout change. Parfois, la vie nous pèse silencieusement. Ce n'est pas un événement dramatique, une chute brutale, ni un choc majeur. C'est plutôt une accumulation de petits signes. Se réveiller déjà épuisé, se sentir léthargique avant même que la journée ne commence, se regarder dans le miroir et réaliser qu'on est fatigué, sans savoir exactement d'où cela vient. Je me souviens souvent d'un patient qui m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, je ne me sens pas triste. Je me sens absent. Manque d'énergie, manque de volonté, absence de soi. » Ce sentiment, commun et silencieux, devient routinier, jusqu'à paraître normal. Elle m'a dit qu'elle adorait se promener dans le parc. Puis elle a commencé à y renoncer. Un jour par paresse, un autre parce qu'elle était trop occupée, et un autre encore parce qu'elle n'en avait pas envie. Bientôt, la marche n'était plus qu'un souvenir. En rentrant du travail, elle s'asseyait sur le canapé et se disait « Je vais juste me détendre 5 minutes ». Avant même de s'en rendre compte, c'était l'heure d'aller au lit. Et ainsi, jour après jour, son corps la lâchait, comme s'il réduisait ses capacités à néant pour simplement survivre. Alors la culpabilité s'installait. Pourquoi suis-je comme ça? Que m'arrive-t-il? Comme si c'était sa responsabilité d'avoir de l'énergie, même quand son corps criait à l'aide. Voici l'une des plus grandes idées fausses de notre société. Croire que l'épuisement est un manque de discipline, alors qu'il est souvent lié à un problème de santé. Croire que la fatigue est de la paresse, alors qu'elle peut être due à une carence nutritionnelle. Croire qu'un manque d'énergie est une faiblesse émotionnelle, alors qu'en réalité, le corps peine simplement à fonctionner avec des ressources limitées. Lorsque le taux de vitamine B12 chute, la vie devient épuisante, et personne ne devrait s'en sentir coupable. Mais il y a un tournant. Il commence lorsque nous cessons de percevoir la fatigue comme un défaut, et commençons à la considérer comme un signal. Votre corps ne vous retient pas, il réclame votre attention. Et aussi simple que cela puisse paraître,
un geste d'auto-soin peut revitaliser quelque chose d'essentiel. Il peut s'agir de se réveiller, de poser la main sur sa poitrine et de respirer profondément pendant 60 secondes avant de prendre son téléphone. Il peut s'agir de garder une bouteille d'eau près de son espace de travail pour se rappeler de s'hydrater. Il peut s'agir de prendre 5 minutes pour observer ses sensations, sans jugement, simplement en étant présent. Car toute transformation commence ainsi, par un geste simple, répété avec soin. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie aujourd'hui, il vous suffit de décider de prendre soin de vous. Et lorsque cette décision vient du plus profond de vous-même, quelque chose change. Votre énergie revient, votre corps réagit, votre esprit s'apaise et vous commencez à redécouvrir la personne que vous avez toujours été. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce premier pas. Peu importe ce que c'est. L'important, c'est que ce soit le vôtre. Il y a quelque chose de profond dans la façon dont le corps et l'esprit communiquent. Parfois, nous nous croyons épuisés émotionnellement, alors qu'en réalité, c'est le corps qui manque d'énergie. D'autres fois, nous nous sentons faibles physiquement, alors que c'est l'esprit qui est las de tout porter seul. La carence en vitamine B12 affecte précisément ce point de rencontre entre le corps et l'esprit. Elle épuise l'énergie du corps, mais la première douleur ressentie par beaucoup est d'ordre émotionnel. Perte de mémoire, irritabilité inexpliquée et une tristesse qui semble indésirable. C'est comme si le monde extérieur continuait de tourner, mais qu'à l'intérieur, quelque chose ralentissait. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous étiez présent mais en même temps distant, vivant votre vie de manière automatique? Vous vous réveillez, vous travaillez, vous faites tout ce que vous avez à faire, mais sans vous sentir vivant, sans énergie? Si oui, partagez vos réflexions dans les commentaires en un seul mot. Je le ressentais déjà. Vous pouvez aider quelqu'un à se rendre compte qu'il n'est pas seul. Le cerveau a besoin de vitamine B12 pour produire des neurotransmetteurs qui régulent l'humeur, comme la sérotonine et la dopamine. Une carence peut entraîner un abattement mental. La mémoire flanche, la concentration diminue, les pensées s'emballent. L'irritabilité augmente et un sentiment de culpabilité apparaît. Nombreux sont ceux qui se croient émotionnellement fragiles. Mais si ce que vous ressentez n'était pas un manque de force, mais plutôt une carence en vitamine B12, que ressentiriez-vous si vous découvriez que ce qui vous a fait douter de vous-même n'a jamais été une faiblesse? Dites-moi si c'est clair pour vous. J'ai tout lu attentivement. Le plus surprenant, c'est que dans ces moments-là, le corps tente de compenser. Il dépense plus d'énergie pour maintenir le rythme, et lorsqu'il n'y parvient pas, ce brouillard mental apparaît, comme si l'idée peinait à se manifester. C'est une sensation étrange, difficile à expliquer, mais ceux qui la vivent la connaissent bien. C'est ce blocage invisible qui change tout. Vous est-il déjà arrivé de vivre ça? Ce moment où vous avez envie de faire quelque chose, mais où votre esprit vous en empêche? Si vous le souhaitez, partagez votre histoire dans la discussion. Votre témoignage pourrait être la clé pour aider quelqu'un d'autre à se comprendre et à prendre soin de lui. Et il y a quelque chose de profondément beau à commencer à comprendre ce processus. On réalise que le corps n'est jamais un ennemi. Il ne nous trahit pas. Au contraire, il tente de nous protéger avec les ressources dont il dispose. Parfois, lorsqu'il ralentit, c'est parce qu'il essaie de nous préserver avec le peu qu'il a. Et lorsque nous le regardons avec compassion, quelque chose en nous commence à se réorganiser. Fermez les yeux un instant et imaginez ce que serait la vie, à nouveau pure et limpide. Imaginez-vous vous réveiller léger, plein d'énergie et concentré, vous souvenant des choses facilement, riant spontanément et respirant librement. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est un rappel de ce dont votre corps est capable lorsqu'il reçoit ce dont il a besoin. Si cette image vous a touché, écrivez-le dans les commentaires. Je veux ça pour moi. Non pas pour moi, mais pour vous, pour affirmer que vous méritez votre santé, votre énergie et votre paix intérieure. Il existe des histoires qui n'ont pas besoin de grands événements pour être racontées. Parfois, de simples détails changent tout. Je me souviens d'un patient qui me disait à voix basse, presque gêné, « Docteur, je ne trébuche pas parce que je suis distraite. Je trébuche parce que mes jambes ne m'obéissent plus. » Cela m'est resté en tête. Ce n'était pas seulement la peur de tomber, c'était la peur de perdre le contrôle de mon corps, la peur de perdre la capacité de distinguer mes pas. Quelques jours plus tard, elle est revenue au bureau et m'a confié quelque chose d'inattendu. Elle m'a expliqué qu'un matin, en se levant, elle avait senti le sol bouger un instant. Le sol n'avait rien d'anormal. C'était simplement son corps qui cherchait son équilibre. Puis elle a ajouté « J'ai réalisé que lorsque le corps commence à défaillir, la première chose que nous perdons n'est pas l'équilibre, mais la confiance. » Cette phrase m'a brisée. Chaque faux pas, chaque vertige, chaque battement de cœur me rappelait qu'en elle, quelque chose criait au secours. Le plus surprenant fut lorsqu'elle raconta qu'avant tout examen, elle avait remarqué un autre signe. Sa langue était rouge, douloureuse et semblait brûler sans raison apparente.
Un symptôme discret, silencieux, mais pourtant quotidien. Cela ne paraissait pas important, jusqu'à ce qu'elle comprenne le lien. Les picotements, la faiblesse dans ses jambes, les troubles de l'équilibre, l'irritabilité, la tristesse qu'elle s'efforçait de dissimuler, tout indiquait un corps qui peinait à fonctionner correctement. Voici un fait surprenant et méconnu. Lorsque le taux de vitamine B12 chute, l'organisme commence à détruire prématurément les globules rouges, libérant une substance appelée bilirubine qui rend la peau pâle ou jaunâtre. Ce n'est ni le vieillissement, ni le stress, ni un signe de faiblesse. C'est un processus biochimique. L'organisme tente de survivre avec les ressources dont il dispose, sacrifiant certaines parties de lui-même pour continuer à fonctionner. Quand on comprend cela, tout change. La douleur cesse d'être perçue comme un échec. Elle devient un appel au secours. Les vertiges ne sont plus un simple inconfort. C'est la tentative du cœur de compenser un manque d'oxygène. Trébucher n'est plus de la négligence. C'est la tentative du système nerveux de transmettre des signaux devenus brouillés. Vient alors le déclic, ce moment où l'on réalise qu'on n'est pas brisé. On est épuisé. Et l'épuisement se soigne avec bienveillance, sans autocritique. Le corps ne crie pas en vain. Il ne se fait entendre que lorsqu'il est resté trop longtemps inconscient. Et lorsque nous l'écoutons enfin, quelque chose change en nous. Un courage silencieux naît, le courage de prendre soin de soi, le courage de vivre sans crainte de son corps, le courage de se faire à nouveau confiance. Car chaque signal qu'il envoie n'est pas une punition, mais la preuve que la force existe encore, que la vie existe encore, et qu'il est encore temps de recommencer. Dans le parcours de toute personne souffrant en silence, vient un moment où elle comprend enfin ce qui se passe en elle. Non pas que la vie soit devenue plus facile, mais parce que, pour la première fois, elle saisit la vérité de ses tourments intérieurs. Et lorsque cette compréhension survient, le fardeau s'allège. Non pas que la lassitude disparaisse, mais parce qu'elle n'est plus un mystère. Identifier la douleur ne résout pas tout, mais cela guérit quelque chose de profond. La culpabilité. Vous avez toujours pensé que votre épuisement était une faiblesse, votre manque d'énergie un manque de volonté, vos accès de colère un défaut de caractère, vos oublis de la négligence, vos faux pas de l'insouciance et votre tristesse, une simple illusion. Aujourd'hui, vous réaliserez peut-être qu'à maintes reprises, vous vous êtes blâmé pour quelque chose qui n'était pas de votre faute. Votre corps essayait simplement de continuer à fonctionner sans ce dont il avait besoin. Quand on prend conscience de cela, quelque chose de précieux se produit. Un sentiment de réconfort naît. Un réconfort silencieux, délicat, presque timide, qui dit « Vous n'étiez pas contre le monde. Vous essayez simplement de survivre en utilisant le mauvais carburant. » Cette prise de conscience ne change pas le passé, mais elle transforme radicalement votre perception de vous-même. Et c'est le premier pas vers la guérison. Remplacer les exigences par le bien-être de soi. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas besoin d'être forte en permanence. Tu n'as plus besoin de cacher ta fatigue derrière un sourire forcé. Ton corps n'a pas besoin d'être un guerrier. Il a juste besoin d'être entendu. La vraie force ne consiste pas à endurer le plus longtemps possible. C'est choisir de prendre soin de soi avant d'être blessé. C'est choisir de se donner la priorité avant que la vie ne t'oblige à t'arrêter. C'est reconnaître que tu mérites d'être heureuse, non seulement quand tu as du temps libre, mais parce que c'est essentiel. À partir de maintenant, tout change. Non pas que le chemin soit parfait, mais parce que la prise de conscience s'amorce. La peur s'estompe, laissant place à la lucidité. L'autocritique cède la place à la bienveillance. Le doute disparaît, remplacé par un sens des responsabilités envers sa santé. On commence à reconnaître les signes, à respecter ses limites et à comprendre que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour sa survie, tant physique qu'émotionnelle. Et petit à petit, le corps apprend à vous faire confiance. Aujourd'hui, je vous invite à une pratique bienveillante et transformatrice. Choisissez un geste de bienveillance envers vous-même que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Il peut s'agir de prévoir un moment pour vous, de faire une pause, de préparer un repas nutritif, de boire de l'eau en pleine conscience, de vous coucher tôt ou simplement de poser votre main sur votre cœur et de vous demander « Comment est-ce que je m'en sors vraiment ?» Chaque action a sa valeur, car prendre soin de soi ne commence pas par tout résoudre, mais plutôt par le premier pas vers soi-même. Comme vous le savez, la vie a parfois des façons bien étranges de nous enseigner. Tantôt le corps parle doucement, tantôt le cœur crie son désespoir, et l'on apprend rarement avant de s'arrêter. Pendant des années, j'ai cru que prendre soin de moi était égoïste, que le repos était une perte de temps et que la fatigue était un signe de faiblesse. Jusqu'au jour où la fatigue s'est imposée sans prévenir et m'a forcé à une introspection. C'est alors que j'ai compris que la santé ne se résume pas à ce que montrent les analyses, mais à ce que l'âme ressent au bout du compte. Je n'oublierai jamais la première fois où je me suis simplement autorisée à respirer.
Sans objectif, sans engagement, sans avoir besoin de faire semblant d'être forte. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré le poids que je portais en essayant de faire comme si tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. C'était si simple, si anodin, mais tellement libérateur. Ce moment m'a prouvé que prendre soin de soi commence dès l'instant où l'on s'écoute, et non lorsque notre corps nous lâche. Parfois, la guérison naît du silence. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change, même si le monde extérieur reste inchangé. Le corps réagit, l'esprit s'apaise, le cœur retrouve un rythme paisible. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence précisément lorsque l'on décide de mériter la paix. Non pas quand on a du temps libre, mais parce qu'on réalise qu'on mérite de se sentir vivant. Je ne vous donnerai pas de formule magique. La véritable guérison n'est pas un tour de passe-passe, mais une pratique. Commencez par l'essentiel. Des respirations profondes pour apaiser votre système nerveux, de l'eau pour vous hydrater, du sommeil pour revitaliser votre esprit, du mouvement pour libérer l'énergie stagnante et du silence pour écouter vos émotions. Écrivez sur votre journée, célébrez vos petites victoires, respectez vos limites et appréciez les moments de repos. La santé n'est pas la perfection, c'est une présence authentique. À chaque choix conscient, vous vous rapprochez d'une version plus légère, plus entière et plus rayonnante de vous-même. Fermez les yeux et imaginez-vous vous réveiller en ressentant une harmonie parfaite entre votre corps et votre esprit. Plus de lutte intérieure, juste une douce harmonie. C'est le véritable équilibre. Lorsque prendre soin de soi cesse d'être un fardeau et devient amour. Amour de qui vous êtes et de qui vous deviendrez. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce que vous aussi, vous êtes prêté pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous autant que vous prenez soin des autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez en commentaire ce que vous faites pour prendre soin de votre santé mentale, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois. Je suis là pour vous soutenir au quotidien.